Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenu, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Chérie, cette année, je veux que Noël soit encore plus spécial. J'ai déjà parlé au pasteur pour qu'on organise une veillée de chant à l'église. Oh, c'est merveilleux. Et si on demandait aux enfants de la chorale de chanter ce soir-là? Ce serait si beau. Je vais aussi préparer des biscuits pour les partager après la veillée. Tu sais bien que tes biscuits sont toujours les préférés de tout le monde. Cette année, je pensais aussi inviter plus de familles du quartier pour qu'on puisse célébrer ensemble. Oh oui, ce serait une belle façon de montrer l'amour de Dieu à tous ceux qui nous entourent. Noël, c'est l'occasion parfaite pour rassembler les cœurs. Henri, tu sais bien que dans cette maison, Noël ne s'est jamais célébré de cette façon. Dans notre famille, nous avons toujours préféré faire les choses simplement, comme avant, en famille, sans ces grandes célébrations à l'église. Alors, qu'as-tu fait aujourd'hui? Je t'ai vu sortir de chez Henri et Cécilia. Oh, cette femme, Cécilia ne sait rien faire de bon. Tu te rends compte qu'elle veut organiser une grande fête de Noël. Un gaspillage d'argent inutile. Si je n'étais pas intervenu, Henri se serait laissé embarquer dans ses idées extravagantes. Et alors, qu'est-ce que ça change? Les enfants sont jeunes, ils ont le droit de profiter de leur mariage comme ils l'entendent. Profiter, ce n'est pas une question de profiter, c'est une question de savoir gérer les choses avec sagesse. Ils dépensent sans réfléchir, surtout cette Cécilia. Elle ne pense qu'aux grandes célébrations. Tu es trop dur avec eux, surtout avec Cécilia. Ils sont mariés maintenant, ils doivent apprendre à vivre ensemble et à prendre leurs propres décisions. Et tu veux les laisser faire n'importe quoi? Ce ne sont plus des enfants, ils sont maris et femmes. Ils doivent pouvoir décider de comment ils veulent célébrer Noël ou vivre leur vie. Ce que nous avons fait pour nos Noëls ne leur appartient pas, c'est à eux de créer leur propre tradition. Je ne veux pas qu'ils se ruinent avec des dépenses inutiles. Laisse-les, ils trouveront leur chemin, comme nous l'avons fait. Et n'oublie pas que l'amour et la joie sont aussi des investissements importants dans un mariage. Peut-être, mais je garde un œil sur eux. Bonjour, maman. Henri, mais qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Je prépare le petit déjeuner, maman. Cécilia dort encore, je voulais lui faire une surprise. Le petit déjeuner, toi, pourquoi c'est toi qui le fais alors que ta femme dort? C'est son rôle, pas le tien. Maman, ça ne fait rien. J'aime bien cuisiner de temps en temps. Et Cécilia est fatiguée, elle a beaucoup travaillé ces derniers jours. C'est normal que je prenne le relais. Non, ce n'est pas normal. C'est à elle de te servir, pas l'inverse. Dans notre maison, jamais ton père n'a mis un pied dans la cuisine pour ça. Qu'est-ce que les gens vont dire si on apprend que c'est toi qui fais la cuisine? Maman, les choses ne se passent plus comme avant. Cécilia et moi partageons les tâches à la maison. On est une équipe, ce n'est pas un problème si je fais le petit déjeuner de temps en temps. C'est cette femme qui te change, Henri. Avant, tu n'aurais jamais fait ça. Elle te rend faible. Maman, Cécilia ne me rend pas faible. Elle est ma femme, et on s'entraide. L'amour, c'est aussi prendre soin l'un de l'autre, peu importe la tâche. Je ne veux pas que tu sois en colère à cause de ça. Je suis heureux de le faire pour elle. Je n'aime pas ça, Henri. Je n'aime pas du tout. Je comprends que tu aies du mal avec ça, maman, mais c'est notre façon de faire. Et ça marche pour nous. Bon, je pense que je suis prêt. Je dois y aller maintenant. D'accord, chérie. Merci encore pour le petit déjeuner. C'était vraiment délicieux. Je suis content que ça t'ait plu. Je vais essayer de le refaire plus souvent. Ne t'y habitue pas trop, hein. Je suis encore la reine de la cuisine ici. Je n'en doute pas une seconde. Prends soin de toi, et que Dieu te garde aujourd'hui. Merci, ma chérie. Que Dieu te bénisse aussi. Passe une bonne journée. À ce soir. À ce soir. Alors, Cécilia,
Tu n'as vraiment rien à faire d'autre que de rester assise là dans le salon à ne rien faire. Il n'est que 8 heures du matin, maman. Henri vient juste de partir, et j'allais commencer ma journée. 8 heures ou pas, tu devrais déjà être en train de faire quelque chose d'utile. Peut-être que tu pourrais aller faire la lessive au lieu de perdre ton temps ici. J'ai fait la lessive hier soir, maman. Tous les vêtements sont propres. Il y a toujours quelque chose à faire dans une maison, Cécilia. Ne me dis pas que tu as tout terminé. Va préparer quelque chose à manger pour moi. Je commence à avoir faim. Bien sûr, maman. Je vais te préparer quelque chose tout de suite. Maman, j'ai déjà préparé le repas. Pourquoi es-tu encore en train de cuisiner? Ah, c'est ça que tu appelles un repas. Ces plats fades et salés que tu fais là. C'est avec ça que tu nourris mon fils tous les jours. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal avec ce que j'ai préparé. Henri aime bien ce que je cuisine. Bien sûr, il aime bien. Pauvre enfant, il n'a pas le choix. Mais moi, je refuse de manger ça. Si tu veux me voir mourir de faim, ça ne marchera pas. Je ne voulais pas te vexer, maman. J'ai fait de mon mieux pour que ça te plaise. Disparais de ma vue, Cécilia. Je vais préparer moi-même un vrai repas, comme on l'a toujours fait ici, avant que tu n'arrives dans cette maison. D'accord, maman. Bonsoir, ma chérie, tu vas bien? Bonsoir, Henri. Oui, enfin, j'essaye. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas passé une bonne journée. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ta mère, Henri, mais elle me déteste. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, après ton départ, j'ai préparé le repas pour elle, mais elle n'a même pas voulu y toucher. Elle est venue dans la cuisine pour refaire la nourriture elle-même, en me critiquant tout le long. Elle m'a même dit de disparaître de sa vue, je ne sais plus quoi faire. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas, je parlerai à maman. Non, Henri, ça ne servira à rien. Elle ne changera pas. Je pense que nous devons quitter cette maison. Trouvons un autre endroit où vivre, juste nous deux. Quitter la maison, mais, c'est la maison familiale, Cécilia. Où irions-nous? Henri, je ne veux pas que tu sois pris entre ta mère et moi. Je t'aime trop pour ça. Mais si nous restons ici, notre mariage souffrira. Nous devons partir, pour notre propre paix. Je ne voulais pas en arriver là, mais si c'est ce que tu veux, je vais l'accepter. Tu as raison, notre paix est plus importante. Merci, Henri. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est pour le mieux. D'accord, on va trouver une autre maison. Mais sache que je suis de ton côté, toujours. Je ne comprends pas ce qui se passe avec toi ces derniers temps, mais il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est au sujet de Cécilia. Je vois bien que tu la traites mal, et je ne comprends pas pourquoi. Cette fille ne t'a rien fait. Cette fille ne sait rien faire. Elle gaspille l'argent d'Henri et ne s'occupe même pas correctement de lui. Arrête de chercher des excuses. Tu passes plus de temps à menacer et critiquer cette fille qu'à t'occuper de toi-même. Ces tensions ne sont bonnes pour personne, surtout pas pour toi. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Cette femme n'est pas à la hauteur. Ce que tu fais est loin de les aider. Sais-tu que j'ai entendu Henri et Cécilia parler de quitter cette maison? Ils envisagent sérieusement de partir à cause de tout ça. Quoi? Ils veulent quitter la maison? Oui, et je te préviens, si Henri et Cécilia quittent cette maison, je partirai aussi. Tu me connais, je ne supporterai pas de te voir chasser notre fils et sa femme. Si ça arrive, tu resteras seul ici. Tu partirais? Absolument, je ne laisserai pas ta rancœur et ton entêtement détruire notre famille. Il est temps de laisser Henri et Cécilia vivre leur vie en paix. Tu devrais utiliser ce temps pour te reposer et te concentrer sur ton bien-être. Réfléchis bien à ce que je viens de dire. Sinon, tu pourrais bien perdre tout ce qui te tient à cœur. Bonjour maman, je peux vous aider. Vous avez besoin de quelque chose. Eh bien, félicitations, Cécilia. Tu as bien réussi ton coup. Maintenant tout le monde dans cette maison est de ton côté. Pardon, je ne comprends pas, maman. Qu'est-ce que vous voulez dire? Même mon mari se dresse contre moi pour toi. Tu crois que tu as gagné? Je n'ai rien fait, maman. Je ne veux que la paix dans cette maison. Je ne cherche pas à diviser qui que ce soit. Ferme ta gueule. Tu penses vraiment que je ne vois pas ton petit jeu? Maman, je ne veux pas de conflit.
Je ne veux que le bien de cette famille. Ça suffit, maman, je ne peux plus tolérer ça. Henri, qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux plus rester silencieux pendant que tu continues à maltraiter Cécilia. J'ai tout vu, tout entendu. Demain matin, très tôt, je vais quitter cette maison avec ma femme. On mérite de vivre en paix. Quitter la maison. Henri, tu ne peux pas me faire ça. C'est toi qui nous y forces, maman. Je ne peux plus laisser ça continuer. Nous partons demain matin, et je ne reviendrai pas sur cette décision. Henri, doucement. C'est la meilleure chose à faire pour nous deux, Cécilia. Henri, tu ne vas pas vraiment partir. C'est déjà décidé, maman. Nous devons partir pour protéger notre mariage. Alors, c'est vrai, vous partez vraiment? Oui, papa, je suis désolé, mais c'est la meilleure décision pour nous. On a besoin de cette paix. Je comprends, parfois, c'est mieux de s'éloigner pour garder la famille unie. Et, dans quelle ville allez-vous? On va s'installer à Havenbrook. Ah, Havenbrook, c'est là que ta petite sœur Kate vit maintenant. Oh, je ne savais pas. Ne t'inquiète pas, papa, je veillerai sur Kate là-bas. Oui, s'il te plaît. Kate a toujours été un peu têtue, mais elle a besoin de quelqu'un pour s'assurer qu'elle ne fait pas trop de bêtises. On s'occupera bien d'elle, ne vous en faites pas. Merci, Cécilia. Vous allez beaucoup nous manquer ici, mais je sais que c'est pour le mieux. Merci pour tout, papa. On reviendra vous voir dès qu'on sera installé. Prenez soin de vous, et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où nous trouver. On y pensera, papa. Merci pour votre soutien. On fera de notre mieux pour construire quelque chose de beau. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, tu es fier maintenant. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Comme prévu, les enfants ont quitté la maison. Ils ont pris leur décision. Si c'est mieux pour eux, tant mieux. Ne fais pas semblant. Tu sais très bien que c'est toi qui les as poussés dehors avec tes attitudes. Oh, vraiment. Donc maintenant, c'est ma faute. Ils étaient trop fragiles. Voilà tout. Fragile, non. Ce sont toi et tes manières qui ont brisé l'harmonie ici. Tu n'as jamais accepté Cécilia. Cette fille ne sait rien faire de bien. Arrête ça. Qu'est-ce que tu as gagné maintenant qu'ils sont partis? Rien. Mais moi, je vais faire comme eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Où comptes-tu aller? Ça ne te concerne pas. J'ai besoin de réfléchir, loin de tout ça. Attends, tu vas vraiment partir? Oui, je t'avais prévenu. Si Henri et Cécilia partaient, je partirais aussi. Tu resteras ici seul, avec ton orgueil pour compagnie. Mais, Je reviendrai quand tu auras compris ce que tu viens de détruire. Regarde ça, Cécilia, on l'a fait. C'est le début d'une nouvelle vie, rien que nous deux, enfin libres. Oui, c'est une belle maison. Cécilia, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense à tes parents, surtout à ta mère. Malgré tout ce qu'elle a dit et fait, je ne peux m'empêcher de me sentir coupable. C'est dur de savoir qu'on les a laissés seuls. Écoute, je comprends que tu te fasses du souci, mais il faut qu'on pense à nous maintenant. Mes parents sont adultes, ils sauront se débrouiller. Et si ta mère ne change jamais? Et si elle continue à te détester d'avoir choisi cette voie avec moi? Elle finira par comprendre. Et même si elle ne le fait pas, ça ne doit pas affecter notre bonheur. On a quitté cette maison pour une raison, Cécilia. Il est temps de profiter de notre nouvelle vie ici, à Havenbrook. C'est une chance pour nous de grandir, loin des conflits. Tu as peut-être raison. J'ai juste besoin de temps pour m'adapter à tout ça. Je serai là à chaque étape, et crois-moi, rien n'arrivera à mes parents. Ils sont plus forts que tu ne le penses. Maintenant, concentrons-nous sur nous deux. Cette maison, cette ville, tout est un nouveau départ. Merci, Henri. Je vais essayer de suivre ton conseil. C'est l'esprit. Allez, on va se faire une belle soirée. Ce soir, c'est juste toi et moi. C'est incroyable. Tu te rends compte? Joël, mon grand frère Henri est maintenant ici, à Havenbrook. Ça fait des années qu'on n'a pas vécu dans la même ville. Oui, c'est sympa. Tu dois être vraiment contente. Bien sûr que je le suis. Henri a toujours été là pour moi, même quand il vivait loin. Et maintenant, je vais pouvoir passer plus de temps avec lui et Cécilia. Je me demande comment ils se sentent dans leur nouvelle maison. Ça doit être un grand changement pour eux, surtout après tout ce que tu m'as raconté sur les tensions avec vos parents. Oui, maman peut être compliquée parfois, mais je suis sûre qu'ici, à Havenbrook, ils vont enfin trouver la paix qu'ils méritent. Cécilia est quelqu'un de bien, je l'aime beaucoup. C'est bien que tu sois de leur côté. Ça va les aider de savoir que tu les soutiens. Et toi, Joël, tu ne trouves pas ça cool que mon frère et ma belle-sœur soient ici? On pourra leur rendre visite souvent.
Tant qu'on n'abuse pas de leur hospitalité, ça me va. Oh, allez, Henri et Cécilia nous aiment. Et puis, tu vas voir, ils vont adorer que tu sois là aussi. Henri aime toujours rencontrer mes amis. En plus, tu es plus qu'un simple ami pour moi. Espérons que je fasse bonne impression alors. Ne t'en fais pas, tu es déjà approuvé par moi, c'est tout ce qui compte. Cécilia, oh, ça fait tellement plaisir de te voir. Comment tu vas? Je vais bien, Kate. Ça fait plaisir de te voir aussi. Et mon grand frère, où est-il? Toujours occupé? Comme d'habitude. Il est dans le bureau, je vais l'appeler dans une minute. Oh, je suis désolée. Cécilia, je te présente Joël, mon petit ami. Joël, voici Cécilia, la femme de mon frère. C'est la meilleure belle-sœur qu'on puisse avoir, elle est super gentille. Enchanté, Cécilia. Enchantée, Joël. Je suis contente de te rencontrer. Kate me parle beaucoup de toi. Ne t'inquiète pas, tout ce que j'ai dit est positif. Je vais aller appeler Henri pour vous. D'accord, tu as vu à quel point Cécilia est vraiment gentille. Je te l'avais dit, non. Oui, elle a l'air très sympa. Tu ne mentais pas sur ce point. Je savais que tu l'aimerais. Elle a toujours été comme ça, même quand elle a épousé Henri. Et avec tout ce que maman lui fait subir, elle reste toujours aussi douce. Ah bon, qu'est-ce qui se passe avec ta mère et Cécilia? Oh, tu sais comment sont certaines mères avec leurs belles-filles. Maman peut être un peu compliquée. Ça ne doit pas être facile. Mais on dirait que Cécilia gère bien les choses malgré tout. Oui, et c'est pour ça que je suis si contente qu'ils aient déménagé ici. Ils vont enfin pouvoir être tranquilles, loin de toute cette tension. Ah, ma petite sœur. Ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Je vais très bien, surtout maintenant que vous êtes ici à Havenbrook. Je me sens moins seule. Oui, c'est super d'être proche. On pourra se voir plus souvent. Et, qui est cet homme avec toi? Oh, je te présente Joël. Joël, voici mon frère, Henri. Bonjour, Henri. Ravi de te rencontrer. Bonjour, Joël. Enchanté aussi. Kate ne m'avait pas parlé de toi. Je suppose que tu es un ami proche. Oui, c'est un ami proche. Eh bien, bienvenue à la maison. J'espère que Kate t'a bien parlé de la famille, on est une bonne équipe ici. Merci beaucoup, Henri. C'est gentil de m'accueillir. Joël, maintenant qu'on est ici, j'aimerais qu'on parle un peu, si ça ne te dérange pas. Bien sûr, Kate. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste savoir, quand est-ce que tu comptes aller voir mes parents? Ça fait un moment maintenant. Kate, tu sais que je n'ai pas d'argent pour un tel voyage en ce moment. Et puis, tu vis chez moi maintenant. Est-ce que tes parents savent seulement où tu habites? Je n'ai pas encore tout dit à mes parents, mais je pense que c'est important qu'ils sachent, tu sais, avec le temps qui passe. Pourquoi est-ce si important pour toi de leur en parler maintenant? On a tout le temps? Non. Je ne comprends pas pourquoi tu veux précipiter les choses. Je suis désolée, Joël. Je ne voulais pas t'énerver. C'est juste que, je me dis que ça devient sérieux entre nous et que le temps passe. Je veux juste que tout soit clair avec eux. Écoute, je comprends ce que tu ressens, mais pour l'instant, c'est compliqué. On va y arriver, d'accord. Juste pas tout de suite. D'accord? Je te fais confiance. Joël, tu es là? Béatrice, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Pourquoi je ne serais pas là? J'ai le droit de venir voir mon futur mari, non? Écoute, ce n'est pas le bon moment. Je te demande pardon, mais tu ne peux pas rester ici ce soir. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je ne peux pas rester? Ma mère est en ville. Elle m'a rendu visite, et ça ne serait pas bien qu'elle te voie ici si tard. Ta mère? Et alors? Je ne vois pas pourquoi ça serait un problème. S'il te plaît, Béatrice. Juste pour cette nuit, va rester à l'hôtel, je te promets qu'on parlera demain matin. Demain matin, hein? Tu me caches quelque chose, Joël. Mais d'accord. Je vais partir, pour cette fois. Merci, Béatrice. Je viendrai te voir demain, je te le promets. Et assure-toi de venir me voir. Sinon, on va avoir un autre genre de conversation demain.
Henri, je ne sais pas comment te le dire, mais... Joël, il ne m'inspire pas confiance. Joël, pourquoi tu dis ça? Je ne peux pas l'expliquer exactement. C'est juste un sentiment, comme s'il cachait quelque chose. Hier, pendant qu'ils étaient ici, il semblait distant, nerveux même. Tu sais, il est peut-être juste timide. C'est la première fois qu'il vient nous voir. Et puis, c'est le petit ami de Kate. Elle ne sortirait pas avec quelqu'un en qui elle n'a pas confiance. Peut-être, mais je sens qu'il y a autre chose. Je ne veux pas accuser à tort, mais tu devrais peut-être parler à ta sœur. Juste pour être sûr. D'accord, je vais en parler avec Kate. Mais ne t'inquiète pas trop, Cecilia. Je suis sûr que tout ira bien. Je l'espère. Je ne veux pas qu'elle se retrouve blessée. Kate, j'aimerais qu'on parle un peu. Bien sûr. Grand frère. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, mais j'aimerais te poser quelques questions sur Joël. Joël, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est un homme bien? Tu sais, on s'aime beaucoup. Je suis content que tu sois heureux, mais il y a des choses qui m'inquiètent. Cecilia a des doutes à propos de lui, et je veux juste m'assurer que tout va bien entre vous. Henri, je te promets, tout va bien. Joël est une bonne personne. On vit ensemble depuis un moment maintenant. Vous vivez ensemble, depuis quand? Depuis quelques mois. Je sais que je ne t'ai rien dit, mais c'est parce qu'on voulait être sûr avant de parler à tout le monde. Kate, et l'argent du loyer que papa t'envoie, qu'est-ce que tu en fais? Je l'utilise pour aider Joël. Il a des difficultés financières en ce moment, et je veux l'aider. Quoi? Tu utilises l'argent que papa t'envoie pour soutenir Joël? Kate, c'est pas ton rôle de le soutenir financièrement. C'est pour ton loyer, pas pour lui. Henri, je l'aime. Je veux juste l'aider. On est ensemble, et je pensais que c'était normal. Je comprends que tu l'aimes, mais fais attention, Kate. Ce n'est pas sain si tu dois constamment sacrifier ton bien-être pour lui. Je veux que tu réfléchisses sérieusement à ce que tu fais. Joël doit pouvoir se débrouiller seul aussi. D'accord. Je vais y réfléchir. Mais je l'aime vraiment, Henri. Je sais que tu l'aimes, Kate. Mais promets-moi juste de faire attention. Je ne veux pas que tu sois blessé. Je te le promets, Henri. Alors voilà. Toute seule. Ils sont tous partis, comme si je ne comptais plus pour eux. Henri, mon propre fils, m'a quitté pour cette femme. Cecilia, comme si je ne l'avais jamais élevé. Il n'a plus besoin de moi maintenant qu'il a sa famille. Et comme si cela ne suffisait pas, mon mari aussi m'a laissé. Il n'a pas supporté que les enfants partent. Il a choisi de partir lui aussi, me laissant seul dans cette maison immense, vide, froide. Non, je ne peux pas rester ici à me lamenter. Je ne supporterai pas cette solitude plus longtemps. Je vais aller les rejoindre en ville. Oui, je vais aller à Havenbrook. Ils verront bien que je suis encore là, que je ne suis pas encore prête à disparaître de leur vie. Salut, Béa, je suis content de te voir. Moi aussi. Ça fait plaisir de te voir ici. Comment va ta mère? Elle va bien, merci. Mais je suis venu te voir aujourd'hui pour te demander une faveur. Une faveur? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense qu'il serait mieux que tu restes ici, à l'hôtel, durant les 2 prochaines semaines. Ah bon? Pourquoi donc? C'est juste que ma mère est déjà chez moi. Je veux éviter toute complication. Elle ne sait pas encore que nous sommes ensemble, et je préfère qu'elle ne te voie pas pour l'instant. Je vois. Donc, tu veux que je reste à l'écart pendant un moment? Pas de problème, je peux faire ça. Merci, Béa, c'est vraiment important pour moi. Je ne veux pas que ça devienne compliqué entre nous. T'inquiète pas, Joël. Je suis là pour toi. Je vais rester tranquille pendant 2 semaines. Mais je ne veux pas que ça devienne habituel, d'accord? Promis, ça ne durera pas, je vais régler ça rapidement. Comment je vais faire pour me débarrasser de cette imbécile de Kate? Elle est vraiment insupportable, je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Si Béatrice découvre que je traîne encore avec Kate, ça va être la fin. Elle est déjà en train de se poser des questions. Je ne peux pas laisser Kate gâcher tout ça. Elle ne comprend pas que je suis sérieux avec Béatrice. Peut-être que je devrais lui dire directement de rester à l'écart. Mais je ne veux pas qu'elle se vexe ou qu'elle fasse un drame. C'est exactement ce que je veux éviter. Il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas laisser Kate continuer à penser qu'il y a quelque chose entre nous. Sinon, je vais perdre Béatrice, et je ne peux pas laisser ça arriver. Je vais devoir être malin.
Peut-être qu'en évitant Kate, elle finira par se lasser. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois être plus ferme. Une fois pour toutes. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir mon fils, Henri. Tu n'as pas l'air content de me voir. Non, ce n'est pas ça. Mais, tu n'as rien dit. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je n'ai pas besoin d'une invitation pour venir voir mon propre fils. Tu es mon enfant, et j'avais envie de te rendre visite. C'est juste que, on a déménagé pour avoir un peu de tranquillité. Je veux que les choses se passent bien ici, maman. Et tu penses que je suis venu ici pour perturber ta tranquillité? Je ne suis pas venu pour faire des histoires, Henri. Je m'ennuie terriblement dans cette grande maison. Ton père est parti, et maintenant toi aussi. Je comprends, maman, mais je veux que tu fasses attention. Cécilia et moi avons besoin de cet espace. Je ne veux pas que des tensions reviennent. Des tensions, c'est ça que tu penses? Que je viens créer des problèmes? Non, mais on sait tous comment ça s'est passé avant. Je ne veux pas que ça recommence. C'est ta femme qui t'a mis ça en tête, n'est-ce pas? Cécilia t'a retourné contre moi. Maman, ce n'est pas une question de Cécilia ou de toi. C'est juste que je veux qu'on vive en paix. S'il te plaît, essaie de comprendre. D'accord? Je ne suis pas là pour te causer des ennuis. Mais souviens-toi que je suis toujours ta mère, et que j'ai le droit de te voir. Cécilia, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Henri? Ma mère est là, elle vient d'arriver. Ta mère, ici. Je sais que ce n'était pas prévu. Elle est juste apparue. Elle dit qu'elle s'ennuie dans la maison, maintenant que nous sommes partis. Je vois. Et qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle ne l'a pas vraiment dit. Elle voulait juste me voir, je pense. Mais, je te promets que ça ne va pas être comme avant. Je vais m'assurer qu'elle ne te dérange pas. Je comprends. C'est ta mère, Henri. Je ne vais pas m'opposer à ce qu'elle vienne. Même si ça me met un peu mal à l'aise, je n'ai pas vraiment le choix. Merci, Cécilia. Je sais que ce n'est pas facile, mais on va gérer ça ensemble, d'accord? D'accord. Mais je compte sur toi pour qu'il n'y ait pas de tension. Je te le promets. Henri, est-ce que tu as pu voir ta petite sœur, Kate? Oui, elle est venue nous rendre visite avec son petit ami. Son petit ami. Depuis quand elle a un petit ami? Est-ce que c'est un bon gars? Il a l'air d'être une bonne personne. Il semble bien s'entendre. Hachem, j'aimerais bien le rencontrer moi-même. Tu sais, je veux m'assurer qu'il soit vraiment un homme bien pour ma fille. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais appeler Kate, et elle viendra ici. Comme ça, tu pourras la voir et rencontrer son petit ami. Bien, je veux m'assurer que tout se passe comme il faut. Je suis sa mère, après tout. Je comprends, maman. Laisse-moi l'appeler. Joël, tu peux m'accompagner chez mon grand frère. Ma mère est venue. Ça serait l'occasion parfaite pour que tu fasses sa connaissance. Je suis désolé, Kate, mais je suis vraiment occupé aujourd'hui. Occupé, tu ne m'avais rien dit. Je voulais tellement que tu rencontres enfin ma mère. C'est important pour moi. Je comprends, mais je ne peux vraiment pas. J'ai des trucs à régler. Ce n'est juste pas le bon moment. D'accord. Je ne vais pas te forcer. Mais j'espère vraiment que tu pourras la rencontrer bientôt. C'est important pour nous. Ouais, on verra ça plus tard. Mais là, je dois vraiment m'occuper de mes affaires. Ma fille, je suis tellement contente de te voir. Moi aussi, maman, tu m'as manqué. Alors, comment tu vas, ma fille? Et, où est ton petit ami? Henri m'a dit que tu l'as présenté à eux. Oh, Joël n'a pas pu venir. Il est occupé avec ses affaires aujourd'hui. Ah, vraiment, j'aurais tellement aimé le rencontrer, mais j'imagine que ça attendra. Bon, d'accord, mais je compte sur toi pour le faire venir la prochaine fois, Kate. Promis, maman. Bonjour, maman. Je voulais venir vous saluer plus tôt, mais vous étiez en pleine discussion avec Kate. Ah, c'est seulement maintenant que tu trouves le temps de venir me voir. Intéressant. Je suis vraiment désolée, maman. Je ne voulais pas vous interrompre plus tôt. Je pensais qu'il serait mieux d'attendre. Toujours des excuses? Quand on veut vraiment saluer quelqu'un, on le fait, peu importe ce qui se passe. Je comprends. Maman, je suis désolée si vous vous êtes senti négligée. 2 semaines plus tard. Joël, je dois te parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir.
Quoi encore? Je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Oui. Je l'ai découvert cette semaine. Je suis enceinte de toi. Tu es folle, cet enfant n'est pas de moi. Mais bien sûr que si. Joël. Je n'ai été avec personne d'autre que toi. Je te l'ai dit, je n'ai rien à voir avec ça. Tu veux gâcher ma vie avec tes histoires. Sors de ma maison tout de suite. Joël. Je t'en prie. Ne fais pas ça. Dégage, toi et ton gamin, hors de chez moi. Kate, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? C'est Joël. Il m'a mise dehors. Il dit que cet enfant n'est pas de lui. Quoi? Cet enfant est le sien, et il ose te jeter dehors comme ça? Oui. Il m'a traité de menteux. Il m'a dit de quitter sa maison avec le bébé. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va entendre parler de moi. Personne ne traite ma sœur de cette façon et s'en sort comme ça. Je te préviens, Joël. Si tu penses que tu peux te défiler après ce que tu as fait à ma sœur, tu te trompes lourdement. Je t'ai déjà dit, Henri, cet enfant n'est pas le mien. C'est pas mon problème, pas ton problème. Tu joues avec la vie de ma sœur, et tu penses t'en sortir comme ça. Crois-moi, Joël, si tu continues à nier ta responsabilité, tu ne vas pas aimer la suite. Je n'ai rien à voir avec ça, Henri. Kate sait très bien ce qu'elle fait, et je ne vais pas m'occuper d'un enfant qui n'est pas à moi. Tu veux vraiment voir jusqu'où je suis prêt à aller pour protéger ma sœur? Si tu refuses de prendre tes responsabilités, je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre de lâche tu es. Lâche-moi, Henri, tu perds ton temps. Tu vas reconnaître cet enfant, Joël. Que ça te plaise ou non. Si tu laisses ma sœur seule dans cette situation, tu ne vas plus jamais avoir une minute de paix. Je te le promets, je ne veux pas de cet enfant. Je ne suis pas prêt. Trop tard pour ça, Joël. Tu es déjà impliqué. Maintenant, tu as deux choix. Assumer et être un homme, ou fuir comme un lâche. Mais si tu fuis, je te retrouverai, et crois-moi, ça ne finira pas bien pour toi. C'est pour ça que tu as disparu? Pour me tromper avec une autre? Qu'est-ce qui te prend? De quoi tu parles? Je sais que Kate est enceinte, Joël. Je sais que tu l'as mise dans cette situation. Comment as-tu pu? Attends, ça ne veut pas dire que j'aime Kate. Ça s'est passé, ça n'a aucune importance. Ça veut tout dire, Joël. Tu as trahi notre confiance, tu as détruit notre relation pour une fille que tu ne connais même pas vraiment. Béa, je suis désolé. Je peux tout arranger. Arranger? Tu veux dire abandonner ton fils et ta maîtresse? Tu es vraiment lâche, Joël. Je ne les abandonnerai pas. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Écoute-moi bien, Joël. C'est la dernière fois que je te vois. J'en ai assez de tes mensonges. Prends soin de ta petite famille, mais tu ne fais plus partie de ma vie. Béa, attends, je peux changer. Non, c'est trop tard. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec les conséquences. Comment ai-je pu en arriver là? Tout ça à cause de cette imbécile de Kate. Elle a tout gâché. Béatrice était tout pour moi. Et maintenant, je ne l'ai plus. Je vais lui faire payer. Elle pense qu'elle peut jouer avec mes sentiments et ma vie sans conséquence. Elle va voir. Je vais faire semblant d'accepter cet enfant. Je vais jouer le rôle du père dévoué. Tout le monde va penser que j'ai changé, que je suis un homme responsable. Mais en réalité, je vais lui rendre la vie impossible. Je vais lui montrer que je ne suis pas un homme à prendre à la légère. Elle m'a volé mon bonheur, et maintenant, je vais faire en sorte qu'elle souffre comme moi. Je vais gagner la confiance de tout le monde, même celle de sa famille. Une fois qu'ils seront tous convaincus, je frapperai au moment où elle s'y attend le moins. Qu'est-ce que tu veux, Joël? Henri, je suis ici pour m'excuser. Pour tout ce que j'ai dit à propos de Kate. Je me rends compte maintenant que j'ai agi comme un idiot. Vraiment, et pourquoi devrais-je te croire? Je comprends que cela ne change pas ce qui s'est passé, mais je suis prêt à accepter l'enfant. Je veux faire partie de sa vie et de celle de Kate. Je ne veux plus de conflit. C'est bien de l'entendre, mais tu sais que cela ne sera pas facile. Kate a besoin de soutien, et pas seulement de mots. Je le sais, j'ai réalisé que j'avais besoin d'elle dans ma vie. Je vais tout faire pour prouver que je suis sérieux. J'espère que tu es sincère cette fois. Kate mérite d'être heureuse et en sécurité. Montre-lui que tu es un homme sur qui elle peut compter. Je le ferai, Henri. Je vais prouver à tout le monde que je suis là pour elle, et pour notre enfant. Très bien, fais ce qu'il faut, mais n'oublie pas, je garde un œil sur toi. Merci, Henri, je ne te décevrai pas. Joël, je suis tellement contente de te voir. Comment ça s'est passé avec Henri? Ça s'est bien passé. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. Tu sais,
Je suis si fière de toi. Je suis tellement heureuse que tu aies décidé de rester avec moi. Ça signifie tellement pour moi et pour notre bébé. Oui, je suis là pour vous. Je vais tout faire pour être un bon père. Je veux construire une vie ensemble. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Je savais que tu étais capable de ça, et maintenant je le vois vraiment. Nous allons affronter tout cela ensemble. Oui, ensemble, nous allons y arriver. Je vais préparer quelque chose à manger pour célébrer ça. Je veux que nous fêtions cette nouvelle étape de notre vie. Joël, pourquoi tu n'as pas touché à ton plat? J'ai passé du temps à le préparer. Je n'ai pas faim. Mais tu n'as rien mangé de la journée. Ça n'a pas de sens. S'il y a un problème avec la nourriture, tu peux me le dire. D'accord, puisque tu veux la vérité. La nourriture n'est pas bonne. C'est trop salé. Tu pourrais simplement me le dire. Je veux m'améliorer, mais tu n'as même pas essayé. Peut-être que si tu avais passé plus de temps chez ta mère à apprendre à cuisiner, tu ne serais pas ici à me servir des plats immangeables. C'est ça, la leçon que tu veux m'apprendre. Je suis là pour construire une vie avec toi, et tu ne fais que me rabaisser. Je fais de mon mieux. Écoute, je suis juste réaliste. Tu as décidé de quitter ta mère pour venir ici, alors tu dois accepter les conséquences. Je pensais que nous étions ensemble dans ça. Je pensais que tu serais là pour me soutenir, pas pour me rabaisser. Je suis là, mais si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu sois honnête sur tes capacités. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Je vais aller me coucher. Je ne peux pas continuer cette conversation. Joël, où est-ce que tu vas si tôt? Tu n'as pas à me poser toutes ces questions, Kate. Je m'inquiète juste pour toi. Tu n'as pas l'air bien ce matin. Inquiète-toi pour toi-même et pour ton futur enfant, ça devrait être ta priorité. Pourquoi es-tu si dur? Je veux juste savoir si tout va bien entre nous. Peut-être que tu devrais réfléchir à ce qui se passe au lieu de toujours poser des questions. Je fais de mon mieux pour que ça fonctionne entre nous. Je suis fatigué, Kate. Tu devrais arrêter de me harceler avec tes inquiétudes. Je ne voulais pas te harceler. Je pensais juste que nous devrions être là l'un pour l'autre. Je ne suis pas sûr de pouvoir gérer tout ça en ce moment. S'il te plaît, Joël, je suis là pour toi. Je veux qu'on traverse ça ensemble. Henri, je dois te parler. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe encore, Kate? C'est Joël. Il est de plus en plus difficile avec moi. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Je suis vraiment fatigué de cette situation, Kate. Je t'ai prévenu à plusieurs reprises. Joël n'est pas quelqu'un de bien pour toi. Je sais, mais je l'aime. Je pensais qu'il pourrait changer. Tu pensais, tu as vu comment il te traite. C'est insupportable de te voir comme ça. Je ne peux pas rester ici à écouter ça encore une fois. Henri, je suis perdu. J'ai besoin de ton soutien, pas de reproches. Et moi, j'en ai assez d'être la personne qui doit toujours te rappeler à quel point tu mérites mieux. J'essaie de t'aider, mais tu ne sembles pas écouter. Mais je suis là pour te parler. Je veux que tu comprennes. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. Kate, ça va, j'ai entendu des bruits. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Cécilia, je ne sais pas quoi faire. Joël est insupportable, et je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Écoute, ne t'inquiète pas. J'ai une solution pour toi. Quoi? Que veux-tu dire? Je pense que tu devrais quitter Joël. Il ne te traite pas comme tu le mérites. Je vais t'aider à trouver un appartement. Tu ne seras pas seul. Mais, je ne veux pas te déranger. Qu'est-ce que je vais faire sans Joël? Tu ne dois pas penser à lui. Je sais que tes parents ne pourront pas s'occuper de toi pendant ta grossesse, et je ne veux pas que tu manques de rien. Je vais m'assurer que tu aies tout ce dont tu as besoin. Je ne sais pas comment te remercier, Cécilia. C'est tellement gentil de ta part. Tu n'as pas à me remercier. Tu es comme une sœur pour moi. Je veux que tu sois heureuse et en sécurité, surtout maintenant que tu attends un enfant. D'accord? Je vais y réfléchir. Je veux ce qui est mieux pour mon enfant. Nous allons le faire ensemble. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Alors? Tu es enfin revenu. As-tu décidé de revenir à la maison? Non, je ne suis pas ici pour ça. J'ai quelque chose de très important à te dire. Si c'est pour menacer Cécilia, sache qu'elle est prête. Mais si c'est pour prendre soin de ta fille unique, tu as échoué. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ce qui se passe avec Kate. Elle est tombée enceinte avant le mariage, et c'est la même femme que tu détestes qui a décidé de prendre en charge sa grossesse.
Je fais ce que je crois être le mieux pour notre famille. As-tu vraiment une conscience? Regarde ce que tu as fait subir à Cecilia. Si tu regrettes vraiment d'avoir maltraité cette fille, va lui demander pardon. Je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça. Tu dois comprendre que tes actions ont des conséquences. Si tu tiens vraiment à ta fille, il est temps de changer. Commence par Cecilia. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux parler à Cecilia. C'est très important. Cecilia, je suis tellement désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je suis désolé de ne pas avoir été la belle-mère que tu méritais. Malgré tout le mal que tu m'as fait, j'ai décidé de tout oublier. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Je veux suivre les conseils de la Bible. Nous pouvons tout oublier et commencer à zéro. Je suis très fier de vous deux. Vous avez fait un grand pas en avant en vous réconciliant. Nous avons toutes les deux des choses à apprendre l'une de l'autre. Je suis prête à avancer. Merci, Cecilia. Je ferai de mon mieux pour être une meilleure mère pour vous et pour Kate. Maman, je suis très fier de toi. Chérie, merci beaucoup. Je suis tellement désolé, Dorothée. Je sais que c'est difficile de trouver les mots, mais je suis là pour toi. Je ne comprends pas, Marc. Elle était en bonne santé. Comment ça a pu arriver si soudainement? Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. C'est normal de se sentir perdu. C'est brutal, et rien ne pouvait te préparer à ça. Mais ce que tu ressens, c'est une preuve de l'amour que tu avais pour elle. J'aurais dû être plus présente. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué, un signe. Je me sens tellement coupable. Ne te torture pas avec des si ou des peut-être. Tu as fait tout ce que tu pouvais, et ta mère le savait. Ce n'est pas de ta faute. Personne ne pouvait prévoir ça. Tu n'es pas seule, Dorothée. On va traverser ça ensemble, un jour à la fois. Je serai là, à chaque étape. Ta mère vivra toujours en toi, dans tes souvenirs, dans tout ce qu'elle t'a appris. Merci, Marc. Merci d'être là. Toujours, Dorothée. Je t'aime, et on va surmonter ça ensemble. J'aimerais me reposer un peu s'il te plaît. Vas-y chérie, repose-toi un peu, je serai à côté. Merci Marc. Mais qu'est-ce que c'était? Qui était cet homme dans mon rêve? Pourquoi est-ce que ça m'a semblé si réel? Chérie? Tu es déjà réveillée? Tu n'arrives pas à dormir? Oui, je suis déjà réveillée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air effrayée. Non, ça va, ne t'inquiète. D'accord. Suzanne est là. Je me change et j'arrive. Tu es sûr que tu vas bien? Tout va bien mon chéri. Ma chérie. Toutes mes condoléances. Merci mon ami. Tu as l'air mal en point. Ne t'inquiète pas, je vais en parler au chef et tu prendras quelques jours de congé. Merci Betty, t'es la meilleure. En forme? Dorothée? Oui monsieur. Tout va bien maintenant. Après tout la vie continue, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Je suis ravi que tu vas bien à présent. Une fois encore mes condoléances. Merci monsieur. Allez au boulot. Tu es tellement magnifique. Ta mère n'avait pas tort à ton sujet.
Encore cet étrange cauchemar? Mais c'est qui cet homme et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à la même heure je vois cet homme? Mon Dieu. Ma chérie, c'est la pause, tu viens. Oui, Betty, j'arrive. Dorothée, je te connais trop bien pour ne pas remarquer que quelque chose ne va pas. Tu n'es pas dans ton assiette ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est difficile à expliquer, Betty. Je fais des rêves étranges. Dans ces rêves, je couche avec un homme. Un homme bizarre. Un homme bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas qui il est, son visage est flou, mais dans le rêve, je ressens tout. Et je ne devrais pas dire ça, mais j'adore ce qu'il me fait. C'est comme si c'était irrésistible. Et ce n'est pas tout. Dans le rêve, je ne peux pas parler, mais à un moment donné, j'ai entendu cet homme dire que ma mère avait raison à propos de moi, que je suis magnifique. Dorothée, ce n'est pas normal. Ce que tu décris, ça ressemble à ce qu'on appelle un mari de nuit. C'est quelque chose de spirituel, et ça peut être dangereux. Un mari de nuit? Tu crois que c'est vraiment ça? Oui. Dorothée, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ces rêves peuvent affecter ta vie réelle de manière négative. Je pense que tu devrais consulter un homme de Dieu, quelqu'un qui peut t'aider à te débarrasser de cette présence. Tu as peut-être raison, Betty. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop perturbant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à trouver quelqu'un de confiance. On va s'occuper de ça ensemble, tu n'as pas à affronter ça seule. Merci, Betty. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le savoir. On est ensemble dans tout ça. Je prévois passer la nuit chez Marc aujourd'hui. Avec tout ce qui s'est passé, on s'est éloigné loin de l'autre. Je vais aller le voir. D'accord. Je comprends, on se voit demain au travail alors. Ce soir, je vais prendre soin de toi. On s'est éloigné ces derniers temps. Heureux que tu le saches enfin. Comment oses-tu coucher avec un autre homme que moi? Je suis ton seul mari. Figure-toi que j'ai payé ta dot auprès de ta mère. Ainsi, pour m'avoir été infidèle, ton fiancé va mourir. Dorothée, qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais l'air paniqué au téléphone. Aide-moi s'il te plaît, Betty, j'ai encore fait ce rêve et l'homme a ouvertement menacé de tuer Marc, parce que j'ai couché avec lui. C'est très grave. Allons directement chez le pasteur. On ne doit pas attendre une minute de plus. La vie de Marc est en danger. Pasteur, je ne sais pas par où commencer. Je fais des rêves étranges depuis un moment. Dans ces rêves, il y a un homme. C'est comme s'il était mon mari. Mais ce n'est pas quelqu'un que je connais, et je me sens tellement troublée par tout ça. Dorothée, je comprends que cela puisse te perturber. Ce genre de rêve peut parfois avoir une signification spirituelle. Mais ne t'inquiète pas, Dieu a le pouvoir de te libérer de toute oppression spirituelle. Je vais te donner quelques versets à lire et à méditer chaque jour. Ils t'aideront à renforcer ta foi et à repousser toute influence néfaste dans ta vie. Lis Psaume 91, Éphésiens 6, 10-18, et Jacques 4, 7. Ce sont des passages puissants pour te protéger et te renforcer. Merci, pasteur. Je les lirai avec attention. J'ai vraiment besoin de la paix de Dieu en ce moment. Dieu est notre refuge, et il t'apportera la paix dont tu as besoin. Je te propose également de participer à quelques séances de prière. Nous prierons ensemble pour que ces rêves cessent et pour que tu retrouves la tranquillité d'esprit. Cela me ferait du bien, merci. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour surmonter cette épreuve. Garde confiance, Dorothée. Dieu est à tes côtés. Nous allons prier et tu verras, ces rêves disparaîtront. Tu es sous la protection du Seigneur. N'hésite pas à revenir me voir si tu en ressens le besoin. Et surtout, continue à lire ces versets et à prier. Merci, pasteur.
Je vais suivre vos conseils. Bonjour mademoiselle. C'est ici que travaille Dorothée Delaroy? Oui. Eh bien dites-lui qu'on a trouvé son nom en premier dans le téléphone d'un certain Marc Dubois. De venir d'urgence à l'hôpital. Oh mon Dieu, pas Marc. J'aurais dû agir plus tôt. Docteur, comment va Marc? S'il vous plaît, dites-moi qu'il va s'en sortir. Dorothée, l'état de Marc est malheureusement très grave. Lors de l'accident, il a subi un traumatisme crânien sévère, ce qui a entraîné une hémorragie cérébrale. Nous avons réussi à stabiliser l'hémorragie, mais le risque de complications reste élevé. De plus, il a plusieurs côtes fracturées qui ont perforé un de ses poumons. Cela a provoqué un pneumothorax, c'est-à-dire que de l'air s'est échappé de son poumon dans la cavité thoracique, ce qui complique sa respiration. Nous avons placé un drain thoracique pour soulager la pression, mais il reste sous assistance respiratoire. Marc est actuellement dans le coma, un état provoqué par la gravité du traumatisme crânien. Nous surveillons attentivement l'évolution de son état, mais il est difficile de dire quand il se réveillera, ou s'il se réveillera. Ses chances de récupération dépendent de sa capacité à combattre ses blessures dans les heures et les jours à venir. Je sais que c'est difficile, mais nous faisons tout notre possible pour le sauver. Nous devons continuer à espérer et à prier pour qu'il surmonte cette épreuve. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de parler, je suis ici pour vous. Merci, docteur. Je veux juste qu'il survive. Je ne peux pas le perdre. Je comprends. Il est entre de bonnes mains, et nous ne baisserons pas les bras. Oh ma chérie, je suis venue dès que j'ai su. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû vite agir. Je ne veux pas perdre la seule personne qui me reste. Ne t'inquiète pas ma chérie, je suis là, ça va aller. Va à la chapelle de l'hôpital te recueillir là-bas. Ça te fera du bien. Heureuse de te voir sur pied mon chéri. Bienvenue parmi les vivants. Chérie? Rentrons à la maison s'il te plaît, je suis fatigué de rester ici. Du calme Marc, le docteur sera là d'une minute à l'autre. Ils vont te retirer le bandeau. Bienvenue à la maison mon amour. Merci ma belle. J'avais tellement peur de te perdre. Heureusement le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Je lui suis tellement reconnaissante. Allez, repose-toi. Dorothée? J'ai demandé à te voir parce que ce que tu as vécu ces derniers temps n'est pas facile. Mais le Seigneur m'a dit de te dire que tu es à présent délivrée. Ta mère n'est pas aussi saine que tu ne le penses. Mais ça, ce sont des détails à laquelle on va y revenir. J'ai eu une lutte très sévère avec cet esprit. Mais le Seigneur est grand et maintenant, le pacte est rompu, tu peux dormir tranquille. Vous êtes en sécurité maintenant, toi et ton entourage. Merci beaucoup pasteur, c'est vrai qu'après mes prières et les jeûnes que j'ai eu à faire je ne fais plus de rêves étranges. Et Marc récupère peu à peu. Gloire à Dieu. Betty, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi tout va pour le mieux. Marc récupère petit à petit. Je t'en prie ma belle, les amis sont faits pour ça. Marc et moi aimeraient que tu sois notre demoiselle d'honneur pour notre mariage. Oh c'est gentil à vous ma chérie. Le Seigneur est grand. Quand j'y pense que ma mère m'a fait ça. Oublie cela ma Bella et profite de la deuxième chance que le Seigneur t'a donnée. Oui tu as sans doute raison.